Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez salués et nous bénissons notre Père Céleste qui nous fait la grâce d'être toujours en vie, qui nous fait la grâce d'être bien portant. C'est un Dieu qui est fidèle. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer parce que nous savons que tu es puissant, nous savons que tu es un Dieu d'amour et nous savons que ta parole dit la vérité. Nous savons que tu es un Dieu qui garde les alliances. Nous savons que même si l'homme est infidèle, mais toi, tu demeures fidèle. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous t'adorons et nous te louons. Reçois la majesté, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié et que tout le monde dise Amen. Bien-aimés, oui, Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu ne nous abandonnera pas. Nous le bénissons une fois de plus pour nos familles. Nous le bénissons pour notre nation, la nation gabonaise. Nous bénissons l'Éternel également pour le continent africain et même pour le monde entier. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui mérite l'adoration. Ce jour, je suis face de vous pour partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Et le thème de ce soir, de ce jour, n'est autre que face aux défis, ayons recours à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, face aux défis, ayons recours à Dieu. Alléluia. C'est un message qui a pour objet de pouvoir amener l'homme à se rapprocher de Dieu. Face aux défis que l'on peut rencontrer, l'homme devrait comprendre que lui seul, il ne peut pas. Parce qu'il est un être limité, alors que Dieu n'est pas un être limité. L'homme est limité, mais Dieu, lui, il est illimité. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, au sortir de ce message, je prie l'Éternel que ce message fasse son impact et que l'homme, peu importe à sa position, considère les voies de Dieu et considère la vie de Dieu avant de prendre une quelconque décision face à un quelconque défi, face à une quelconque situation. Alléluia. Et notre passage biblique est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 30, du verset 1 au verset 3. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 30, du verset 1 au verset 3. Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances. Je ne les ai pas inspirés. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Vous faites le voyage d'Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès du Pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon ne vous apportera que déception. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation. Alléluia. Là, c'est l'Éternel qui parle aux enfants rebelles. L'enfant rebelle, c'est celui qui décide de ne pas marcher selon la volonté de Dieu, qui décide de marcher selon sa propre volonté, selon ses propres convictions. Alléluia. Ici, il dit, dans la version Louis II, j'ai lu, c'était la version Parole vivante, mais dans la version Louis II, il dit, vous prenez des résolutions qui ne sont pas des miennes. Vous prenez des résolutions qui ne sont pas des miennes. Alléluia. Face aux défis que l'homme peut traverser, l'on peut rencontrer, il est important que l'homme, avant d'entreprendre une
quelconque décision, qu'il aille prendre l'avis de Dieu sur cette décision. Et quand on parle de l'homme ici, on fait allusion à l'homme en général, l'homme avec grand H. On fait allusion à toute l'humanité. Peu importe le poste que tu occupes, peu importe ta nationalité, peu importe où tu vis, peu importe de quel continent tu es, peu importe ta situation sociale, peu importe ta situation politique, quand on parle de l'homme, on parle de l'homme en général. Que tu sois un chef de famille, que tu sois un chef d'entreprise, que tu sois un ministre, que tu sois un directeur, que tu sois un chef d'État, que tu sois un roi, peu importe ta position, tu devrais avoir recours à Dieu avant d'entreprendre une quelconque résolution. Parce que Dieu nous dit ici que les résolutions que les hommes prennent ne viennent pas de lui. Ce n'est pas lui qui les inspire, mais il dit que cela, c'est une façon d'accumuler une faute après une autre. Alléluia. Et c'est une façon ici d'accumuler une faute après une autre. On croit sortir d'un problème, mais nous rentrons à nouveau dans un problème. Alléluia. En même temps, il dit que ces résolutions ne vont nous apporter qu'humiliation. Humiliation, pleurs et tout ce qui va encore nous affaiblir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen avec nous. Alléluia. Le défi, c'est toutes les difficultés que l'humanité peut rencontrer. Des difficultés qui peuvent menacer même l'existence de cette humanité. Alléluia. Mais il y a défis et défis. Souvent, l'homme veut prendre la place de Dieu parce qu'il aurait réglé quelque chose, il aurait trouvé une solution à quelque chose et il pense que son intelligence est supérieure à la sagesse infinie de Dieu. Non, non, tu te trompes. Homme, tu te trompes. Tu te trompes, je te le dis frère, tu te trompes. Il faut repartir à l'origine, il faut repartir vers ton Dieu. Alléluia. Il faut repartir vers ton Dieu parce qu'il y a défis et défis. Il y a défis que Dieu peut nous permettre avec notre intelligence de pouvoir trouver des solutions pour lesquelles nous pouvons trouver des solutions, mais il y a des défis qui demandent la participation de Dieu. Et avoir recours à Dieu, c'est faire appel à Dieu. Et lorsqu'on a recours à quelqu'un, c'est qu'on reconnaît qu'on a des faiblesses et que cette personne ou cette entité peut nous apporter des solutions que nous ne pouvons pas trouver. Alléluia. Alléluia. L'homme reste un être limité. Et si l'homme est limité, cela voudrait dire que les solutions que l'homme peut trouver sont des solutions également limitées. Alléluia. L'homme, l'humanité, disons, fait face à des difficultés. Oui, c'est vrai. Fait face à des difficultés et l'humanité a toujours fait face aux difficultés. Alléluia. Depuis des temps, nous vivons des situations difficiles, il y a des épidémies, il y a des choses, des catastrophes naturelles, il y a des choses qui se produisent, mais si nous repartons vers l'Éternel, je pense que nous allons trouver des solutions adéquates. Nous allons trouver des solutions fiables dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise avec moi, Amen. Amen. Mais le constat qui est fait, bien-aimé, un constat amer, c'est que l'homme, non seulement il est en difficulté, mais il fait tellement confiance en lui et il pense pouvoir régler toutes les difficultés. Il pense pouvoir relever tous les défis. Et après, on dira, oh, il y a tel monsieur qui a trouvé telle solution, il y a tel monsieur il y a tel pays qui a trouvé telle solution, mais Dieu dit que toute résolution sans lui ne sera que ruine de larmes, ne sera qu'humiliation. Alléluia. Vous savez, la terre, l'humanité se retrouve aujourd'hui, Dieu me montre une image où, imaginez quelqu'un qui se retrouve dans une fosse. Alléluia. Quelqu'un qui se retrouve dans une fosse assez profonde.
Et cette personne va penser sortir de cette fosse lui-même. Ce n'est pas possible. Il va donner tous les efforts physiques qu'il a, mais il va rester dans cette fosse. Mais attention, la solution pour cet homme, cette personne qui est dans la fosse, c'est qu'un autre homme qui est au-dessus de la fosse puisse lui envoyer un support sur lequel il va s'agripper, sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir sortir de la fosse. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends la révélation. L'humanité étant dans la position qu'elle a, l'humanité étant dans la position de chute, et Dieu étant au-dessus, Dieu nous envoie Jésus-Christ de Nazareth afin de pouvoir sortir de la chute, afin de pouvoir sortir de cette fosse. Quelqu'un dise avec moi, Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Dieu dont je parle ici, bien-aimé, je vais quand même te le signifier. C'est le Dieu qui garde des alliances. C'est celui qui a fait l'alliance avec Abraham. C'est ce Dieu qui a fait alliance avec Isaac. C'est ce Dieu qui a fait alliance avec Jacob. C'est ce Dieu qui a marché avec David, qui a marché avec Salomon, qui a marché avec Jonas, qui a marché avec Daniel. C'est ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth mourir à la croix pour nous. Le Dieu dont je te parle, ce n'est pas le Dieu que l'on soulève pour protéger lorsqu'il y a une pluie, lorsqu'il y a des intempéries. Non, mais c'est le Dieu qui peut par contre protéger l'homme lorsque les situations désastreuses arrivent. Lorsque les situations compliquées arrivent, Dieu protège l'homme. Alléluia. Je ne parle pas du Dieu que nous portons autour des reins. Je ne parle pas du Dieu que nous mettons dans le plafond. Je ne parle pas du Dieu que nous adorons à un endroit bien spécifique. Non, Dieu est omniprésent. Le Dieu dont je parle, c'est le Dieu omniprésent. Le Dieu dont je parle, parce que beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais en principe, de quel Dieu parle-t-elle? Alléluia. De quel Dieu? Que Dieu bénisse, que Dieu fasse, que Dieu fasse. Mais le Dieu dont je parle, c'est le Dieu pour qui Jésus a dit, nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu qui nécessite de passer par Jésus avant de l'atteindre, avant de crier à lui, avant d'avoir recours à lui. C'est de ce Dieu dont je te parle, bien-aimé. C'est de ce Dieu dont je te parle. Que l'homme laisse tomber son orgueil, que l'homme laisse tomber ses positions élevées, qu'il considère qu'il est homme et qu'il ne sera jamais à l'égard de Dieu. Et si nous allons un peu dans la Genèse, dans le début, nous allons remarquer que l'homme débute avec un défi majeur. Le premier défi de l'humanité, c'est dans le jardin d'Éden. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 15, nous allons remarquer que Dieu va établir l'homme. Nous allons le lire. Permettez-moi, bien-aimé. Nous allons lire cette partie, ce verset, cette partie de la Bible, Genèse chapitre 2 au verset 15. La Bible dit, jusqu'au verset 16, jusqu'au verset 17. La Bible dit, le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Dieu établit l'homme. Aujourd'hui, les hommes sont établis. Aujourd'hui, tu es en tête d'une nation. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une organisation. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un continent. Aujourd'hui, tu occupes une position majeure dans le monde, une position élevée. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, je t'appelle frère, je t'appelle soeur, alléluia, parce que nous sommes issus d'un seul Dieu. Mais bien aimé, ce que tu devrais comprendre, la position que tu occupes, c'est une position que Dieu t'a permis d'occuper. C'est une position qui vient de Dieu. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Que tu sois un homme d'armes, que tu sois un général, que tu sois un lieutenant, un colonel, que tu sois un président, que tu sois un sénateur, un député, que tu sois un politicien, que tu sois un docteur, peu importe ta position professionnelle et sociale, mais ce que tu devrais savoir, la position que tu occupes, c'est Dieu qui t'établit, soit par sa volonté parfaite, soit par sa volonté permissive. Alléluia. Soit par sa volonté parfaite, soit par sa volonté permissive.
Et regardons ce qui va se passer lorsque Dieu établit Adam. Dans Genèse 3, nous allons également lire Genèse 3, du verset 1 au verset 6. Il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Ce qui va se passer dans cette partie de la Bible, je vais parler, vous pouvez lire, vous pouvez prendre vos Bibles et lire chez vous, c'est que Dieu, après avoir établi l'homme, il va constater que l'homme n'est pas bien seul. Dieu va faire une aide semblable, il va amener la femme à Adam. Mais ce qui va se passer, c'est que le serpent va venir corrompre, va venir séduire la femme. Voilà le premier défi, le défi de la création. C'était le défi, l'homme était face au défi qui est le défi de la séduction. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est que la femme va manger le fruit. Après avoir mangé le fruit, elle va donner à son homme. Mais l'homme avait la possibilité de dire à Dieu, de faire appel à Dieu, d'avoir recours à Dieu, de dire à Dieu, oh Dieu, toi qui m'as établi, voilà la situation qui prévaut dans le jardin, voilà la situation qui se pose dans le jardin dans lequel tu m'as établi. Voilà, il y a une loi qui a été il y a une loi qui n'a pas été respectée. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Ce qui est sûr et certain, si Adam avait sollicité la vie de Dieu, si Adam avait eu recours à Dieu, certainement, je dis bien certainement, Dieu aurait trouvé une solution pour l'humanité. Alléluia. Dans la mesure où Adam a consommé cette pomme, sachant que Adam donne la vie. Adam donne la vie en Adam, et Ève porte la vie. Donc celui qui donne, s'il est souillé, il donne déjà ce qui est souillé. Mais si Adam avait eu recours à Dieu face à ce premier défi, ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu aurait trouvé une solution pour l'humanité. Et vous voyez avec nous combien de fois les résolutions de l'homme amènent l'homme dans des situations assez compliquées. Les résolutions de l'homme, de l'humain, amènent l'homme dans des situations assez compliquées. Et à cause de la résolution d'Adam, l'humanité s'est retrouvée dans la position qu'elle occupe aujourd'hui, dans la situation qu'elle occupe aujourd'hui. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia avec moi. Il est temps, homme, que nous puissions repartir vers Dieu, consulter Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Peu importe la position, peu importe le défi, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un dise avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. L'humanité a toujours connu des difficultés. L'humanité a toujours connu des problèmes. L'humanité a toujours connu des choses difficiles. Quand nous regardons dans le livre de 2 Rois chapitre 2 du verset 19 au verset 22, nous allons nous rendre compte que là aussi, l'humanité va être face à un défi. Alléluia. Dans le Jourdain à Jéricho, ce Jourdain avait reçu un virus. Et ce virus pouvait mettre la fin, pouvait tuer des personnes, pouvait tuer des femmes, pouvait tuer des enfants, pouvait détruire même la terre, de sorte que la terre n'arrive plus à produire. Alléluia. Alléluia. Suivez, frère. L'intervention de Dieu est très importante. Le recours à Dieu est très important. Ce qui est sûr, c'est que dans cette situation, c'est que les hommes ont tenté de leur force. Les hommes ont tenté avec leur connaissance. Mais il a suffi d'une chose. Que le prophète Élisée soit consulté. Et lui, qu'il ait consulté Dieu. Dieu va lui recommander simplement de prendre un plat de sel pour verser dans le Jourdain. Imaginez-vous, une eau qui tue des personnes, qui tue des vieillards, qui tue des enfants, qui tue des femmes, qui tue des hommes, qui tue des jeunes, pendant un long moment, qui met la ville vraiment en situation chaotique et qui empêche la terre de pouvoir produire. Simple remède venant de Dieu, juste du sel. Et du sel dans le Jourdain. Là, le Jourdain a été guéri. Le virus a été
été tués. Et la Bible nous dit que jusqu'à nos jours, on boit toujours de cette eau. Alléluia. La résolution humaine est limitée. Mais celle de Dieu reste illimitée, elle est parfaite. Et elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu donne une solution, cette solution ne se fait sur d'aucun chagrin. Voici pourquoi la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Dis encore avec moi, Alléluia. Dieu est si merveilleux. Alléluia. Je n'ai pas dit ici que l'homme n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Non, n'interprétez pas mal ce message. L'homme, Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir travailler. Dieu nous a donné l'intelligence, mais lorsque nous voyons qu'à certains moments, ça dépasse nos limites, faisons appel à Dieu. Faisons appel à celui qui a créé le ciel et la terre. Faisons appel à celui qui a créé l'homme. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, au chapitre 1 et le chapitre 2, que Dieu est celui qui a créé non seulement la création, mais c'est aussi lui qui a créé, il a créé non seulement, permettez-moi, non seulement il a créé l'univers, mais il a aussi créé l'humanité. Alléluia. Donc il va de soi que les problèmes de la création et de la créature soient reportés ou rapportés au Créateur afin que le Créateur trouve des solutions fiables pour la création et pour la créature. Alléluia. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait comprendre à l'homme que l'homme serait né d'un boom, d'un bing bang. Et de ce bing bang est sorti l'homme. Et d'autres théories disent que l'homme serait une évolution animale. Je n'adhère pas à cette philosophie, bien-aimé. Et je ne te conseille pas d'adhérer à cette philosophie. Non, nous ne sommes pas le fruit d'un simple hasard accidentel, d'une simple explosion. Vous pensez qu'une explosion va donner un hasard comme ça? L'homme, 2 yeux pour voir, la bouche pour parler, les bras pour travailler, les jambes pour se déplacer, et le féminin de l'homme qui est la femme, conçue de la même façon, avec des appareils de reproduction. Non, il n'y a pas de hasard qui puisse faire cela. Quand on regarde l'homme, on sait que la forme de l'homme vient d'une intelligence suprême. Alléluia. Et quand on regarde même les autres espèces vivantes, on regarde les espèces, on regarde les animaux, on va remarquer que chaque animal, il y a son mâle et sa femelle. Et là encore, on veut me faire comprendre que le hasard, le déclic, le bing bang, le boom en question, l'explosion en question a donné naissance. Non. Bien-aimé, je préfère ne pas m'engager dans cette philosophie. Je n'adhère pas à celle-là tout simplement. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que Dieu étant le créateur du monde, Dieu étant le créateur de l'homme, toute difficulté, tout défi devrait être donné devait être présenté à ce Dieu puissant. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui trouvent des théories, tel le débat sur la démographie, qui trouvent des théories sans consulter Dieu, qui trouvent qu'il est mieux de rendre stérile une certaine population afin de préserver la nature demain, afin non, mais quelle idée! Ayant recours à Dieu, Dieu qui a créé la nature, Dieu qui a créé l'homme. Et s'il a créé l'homme, il a créé la nature. Peu importe le nombre d'hommes, courons à Dieu et demandons-lui face à cette situation que pouvait-nous faire. Et si à ces personnes, on avait dit à leurs parents de ne pas enfanter, est-ce que ces personnes aujourd'hui pouvaient se retrouver pour parler devant les médias, pour se retrouver, vouloir faire l'usurpation de titre, prendre la position de Dieu? Non. Alléluia. Nous ne devons pas prendre la position de Dieu. Nous devons laisser Dieu régler le problème de l'homme et le problème de l'univers. Tout simplement. Alléluia. Et je pense qu'il peut y avoir d'autres philosophies, il peut y avoir d'autres méthodes, d'autres techniques, mais c'est pas en rendant tout un continent stérile, en disant que ce continent, s'il continue d'évoluer, et voilà, c'est une menace. Non. Alléluia. À Dieu
à Dieu la solution. Et je dis, j'ai donné un exemple lors d'une de mes vidéos, c'est que il n'y a que le Toyota, celui qui a fabriqué Toyota, qui peut régler les problèmes de Toyota. Il n'y a que celui qui a inventé Toyota, je voudrais dire, qui peut régler les problèmes de Toyota. Celui qui a inventé Ford, qui peut régler les problèmes de Ford. Les problèmes de Ford ne peuvent pas être réglés par les problèmes de Toyota. Les problèmes de Toyota, on ne peut pas les apporter chez Ford. Non, non, à Dieu la résolution. Il dit toutes les résolutions sans son consentement. C'est un malheur que l'on s'attire. Alléluia. Tout simplement. C'est un malheur qu'on s'attire. Alléluia. Peu importe le défi que l'humanité peut connaître aujourd'hui, les défis spirituels, les défis économiques, les défis familiaux, peu importe le défi, remettons les situations entre les mains de Dieu. Faisons également intervenir Dieu. Alléluia. Dieu a un mot à dire. Cette terre n'appartient pas à un homme. Que l'homme ne se trompe pas. Dieu nous dit qu'il nous demandera les comptes. Il nous a établis sur cette terre comme il a établi Adam. Il nous a établis et il va nous demander les comptes. Comment est-ce qu'on a géré l'humanité? Comment est-ce qu'on a géré l'univers? Comment est-ce qu'on a géré les hommes qui étaient sous notre autorité? Que tu sois une autorité, je veux que tu comprennes par amour que Dieu t'aime et que Dieu veut que tu le consultes avant de prendre une quelconque résolution. Dis avec moi Alléluia. Dis encore avec moi Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a un mot à donner sur chaque situation. Alléluia. Que ça soit sur le plan familial, avant de prendre une quelconque décision, consulte Dieu. Alléluia. Alléluia. Le psaume 37, verset 5, il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, si tu mets en lui ta confiance, la Bible nous dit que Dieu va agir. Alléluia. Et ce verset, ça peut être pour un chef de famille, ça peut être pour un individu, ça peut être pour une famille. Alors si une famille recommande son sort à l'Éternel, Dieu agira. Ça peut être pour une nation. Si une nation recommande son sort à l'Éternel et met en lui sa confiance, Dieu agira en faveur de cette nation. Alors si un continent recommande son sort à l'Éternel et met en lui sa confiance, Dieu agira en faveur de ce continent. Alors si toute l'humanité recommandait son sort à l'Éternel et mettrait sa confiance en lui, Dieu agira également en faveur de l'humanité. Alléluia. Tu vas dire Alléluia avec moi. Amen. Et Jérémie 33, verset 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Là encore, c'est valable pour un individu, c'est encore valable pour une famille qui peut invoquer Dieu au jour de la détresse, au jour des difficultés, au jour des défis. Dieu répondra. Alors si c'est une nation qui se lève, qui dit, Dieu, nous sommes face à tel défi, Dieu dit qu'il nous répondra et qu'il nous fera voir, il nous fera connaître même des choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc au-delà de ce que nous attendons, Dieu va faire plus. Alors si un continent crie à Dieu, Dieu va répondre. Alors si toute l'humanité crie à Dieu, Dieu répondra. Alléluia. La parole de Dieu déclare que c'est un homme, ce n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. S'il dit il agira, c'est qu'il agira. Alléluia. Alléluia. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargez-vous, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors si une nation va à Dieu, si l'humanité va à Dieu, si un continent va à Dieu, parce qu'il n'en peut plus face à une situation, s'ils s'abandonnent leur orgueil, il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais si on abandonne l'orgueil, si l'humanité abandonne l'orgueil et va vers Dieu, Dieu nous donnera du repos. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et pour terminer, Daniel a dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu est ce Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Lisons cela dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 27. Notre Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors, Gabon, peu importe la situation que tu peux traverser, s'il te plaît, mon très cher pays, s'il te plaît, mon très cher pays, peu importe les défis, peu importe les situations, Dieu peut changer les situations, Dieu peut changer les temps et les circonstances, Dieu peut ramener la chose à normale, la ramener en chose normale. Dieu peut changer le désert en abondance. Alléluia. Cher Africain, cher homme, vivant dans n'importe quel continent, Dieu est capable. Dieu est capable. Les résolutions de l'homme nous ont toujours menés au chaos. Alléluia. Et Dieu le dit dans le verset de base, dans le verset biblique de base, c'est que tout ce que nous allons faire sans son consentement, il n'y aura que l'humiliation. Nous n'aurons pas la protection, nous n'aurons pas des solutions, des résultats escomptés. Nous ne les aurons pas parce que nous avons essayé de faire sans lui. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, que l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie que cette prédication touche quelqu'un et que le Saint-Esprit convainc quelqu'un qu'il a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen.